Le titre de ce livre, le titre de ce livre, message adressé aux 7 églises de l'Apocalypse, message adressé aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous sommes présentement à la partie 11 de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la partie 11 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 7, suite. Le Seigneur a dit des siens, vous n'êtes pas du monde, mais moi je vous ai choisi du monde. En parenthèse, Jean chapitre 15, verset 19. De plus, le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais. En parenthèse, Galates chapitre 1, verset 4. En outre, les chrétiens ont reçu un appel céleste. Leur habitation est dans le ciel. L'Église appartient au ciel et devrait porter un caractère céleste. Combien c'est alors solennel pour ceux qui, à la position de l'Église devant le monde, d'abandonner l'appel céleste, de rejeter son caractère céleste et de s'installer dans le monde. Il est vrai que le chrétien est dans le monde et, en effet, le Seigneur parle de ses disciples comme étant envoyés dans le monde, car il peut dire au Père, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 18. Comment donc a-t-il été envoyé? Assurément, pas pour habiter dans le monde, mais pour rendre témoignage à Dieu comme la lumière du monde. Celui qui, quand il était sur la terre, pouvait parler de lui-même comme le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 13, n'était pas un habitant de ce monde. Certes, il marchait sur la terre, mais sa demeure était dans le ciel. L'Écriture montre d'une manière absolument claire que le monde est le lieu de notre pèlerinage où nous sommes laissés pour un temps afin de reluire comme des luminaires dans le monde. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 15. Habiter dans le monde, c'est chercher à s'y établir comme si c'était notre habitation permanente. Tel était donc l'état solennel de l'Église dans la période de son histoire décrite dans le message à Pergame. Elle n'était plus un témoin dans le monde, mais une habitante du monde. Habiter montre le caractère moral, la profession, tout comme l'expression « ceux qui habitent sur la terre ». Utilisé ensuite dans l'Apocalypse, montre le caractère d'une certaine classe de personnes. Les anges visitèrent Sodome, ayant à y rendre témoignage. Lot y habita, il trouva là son chez-lui et son caractère fut formé par le lieu où il habitait. S'étant installé dans le monde, l'Église cesse d'être un témoin pour Christ et le monde cesse de la persécuter. Quand le monde et l'Église s'associent, il ne reste plus aucun motif de persécution. À partir de cette période, l'Église dans son ensemble a perdu son caractère céleste et ne le retrouvera jamais tout au long de son histoire sur la terre. Et il y eut pire, car le christianisme est devenu parmi les hommes simplement un moyen pour élever le niveau des masses et faire prospérer les intérêts matériels. Néanmoins, il y avait encore ce que le Seigneur pouvait approuver, car nous l'entendons dire, tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Le nom dans l'Écriture est toujours l'expression de ce qu'est une personne, et cela parle de la vérité concernant la personne de Christ. Ma foi désigne les grandes vérités du christianisme concernant l'incarnation, la mort et la résurrection de notre Seigneur. En dépit du fait que le corps professant s'était installé dans le monde et avait ainsi abandonné son caractère céleste, l'Église pendant cette période tenait encore ferme la vérité concernant la personne de Christ et refusa de se laisser entraîner en aucune manière à renier la foi chrétienne. Cela implique toutefois que, à cette époque, il y eut des attaques pour enlever à l'Église les grandes vérités du christianisme. L'arianisme qui niait la divinité de Christ
l'apollinarisme qui attaquait son humanité et le nestorianisme qui faisait de notre Seigneur deux personnes, surgirent au IVe siècle. L'Église en condamna l'hérésie au cours de différents conciles, tint ferme la vérité concernant la personne de Christ. Certains sacrifiant même leur vie plutôt que d'abandonner la vérité. Antipas fut un brillant exemple de ce dont le Seigneur parle. Mon fidèle témoin qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Le Seigneur ne pouvait plus parler de l'Église dans son ensemble comme mon fidèle témoin, mais il y avait encore des individus fidèles. Il est extrêmement encourageant que le Seigneur nous fasse connaître que, si grand que soit le déclin général, et si sombre que soit l'époque, il y a toujours des personnes isolées qu'il peut approuver et dont il peut parler comme étant à lui. Et pas seulement comme étant des témoins pour lui, mais de fidèles témoins. De même, l'apôtre Paul, nous donnant des instructions pour un jour de ruine, envisage manifestement l'existence de telles personnes car il charge Timothée de transmettre la vérité à des hommes fidèles. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 2. La fidélité d'Antipas lui valut une mort de martyr. Il fut un lumineux témoin de Christ dans le monde de Satan et par là un brillant exemple de ce que toute l'Église aurait dû être dans ce monde. Et par contraste, il condamnait le bas état de l'Église. Il est vrai que l'Assemblée n'était pas en association reconnue avec le monde gouverné par Satan, qui avait déjà montré son vrai caractère en mettant à mort le fidèle témoin du Seigneur. Néanmoins, les paroles du Seigneur semblent faire un sérieux reproche à l'Église déchue, car il dit de ce fidèle témoin qu'il a été mis à mort parmi vous. Il dit de ce témoin fidèle qu'il a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. C'est comme s'il disait à l'Église, vous vivez où Satan habite, mais mon fidèle témoin y est mort. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Ainsi, nous comprenons que si le Seigneur aurait toujours des témoins fidèles à partir de ce moment-là, l'Église dans son ensemble est désormais installée dans le monde. Le pas suivant dans le déclin est de composer avec le monde où elle s'est installée. On pourrait objecter que le monde avait changé de caractère puisqu'il avait cessé de persécuter l'Église. Ce n'était qu'un changement extérieur, un changement de comportement. Il couvrait sa nudité d'une profession extérieure de christianisme. De cœur, il demeurait le même. Il aimait le péché et haïssait Christ. Néanmoins, l'Église ayant abandonné son premier amour était prête à devenir la proie de ses séductions. Ce palier dans le déclin est illustré par l'Église de Balaam. Ce palier dans le déclin est illustré par l'histoire de Balaam. Cet homme profondément méchant nous est présenté dans les chapitres 22 à 24 du livre des Nombres. Il fut soudoyé par Balak pour maudire le peuple de Dieu. Empêché d'aider Balak à le détruire par des malédictions, il lui enseigna comment en provoquer la chute par la corruption. Contraint de donner la pensée de Dieu quant à Israël, il avait dit « Voici, c'est un peuple qui habite seul et il ne sera pas compté parmi les nations. » En parenthèse, Nombres chapitre 23, verset 9. C'était cette barrière entre Israël et le monde que Balaam essayait de renverser. L'association avec le monde que Moab représente est la doctrine de Balaam. L'association avec le monde que Moab représente est la doctrine de Balaam. Pour s'assurer le salaire d'iniquité, en parenthèse 2 Pierre chapitre 2 verset 15, il enseigne à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël en
en renversant le mur de séparation et en établissant ainsi des relations entre Israël et les nations, en parenthèse, Nombre chapitre 31, verset 16. Balak agit selon ce conseil pervers et on se trouve, Balak agit selon ce conseil pervers et on en trouve le résultat dans le chapitre 25 des Nombres. Au lieu de chercher à soulever une opposition plus violente contre Israël, Balak permet au peuple de s'installer dans son pays. Ainsi, nous lisons, Israël habita en Sittim, en parenthèse, Nombre chapitre 25, verset 1. Ville des plaines de Moab, en parenthèse, Nombre chapitre 33, verset 49. Installé dans le pays de Moab, le peuple de Dieu tombe dans les voies idolâtres et impies de ce monde. Il en va de l'Église comme d'Israël. Elle s'est installée dans le monde, elle y habite, elle a contracté une alliance impie avec lui et adopte son idolâtrie. Ainsi, à cette étape de l'histoire de l'Église, des hommes ont été laissés libres d'enseigner qu'il serait avantageux pour l'Église et pour le monde que les chrétiens se mêlent aux hommes du monde. Il pouvait y avoir des protestations isolées, mais il n'y avait plus d'opposition générale à ces faux docteurs.